comme d'hab, on a ce petit bug d'écran noir que je suis obligé de couper à chaque montage à la main pour qu'en replay ce soit propre. C'est merveilleux. Bon, j'espère que vous allez bien. Sinon. Et ouais, les gens, Geeking, ça existe encore. Mais oui, ça existe encore. Enfin, ça revit plutôt. On nous entend et tout, c'est bon. Ouais, super, on nous entend. C'est merveilleux. Caméra renversée. Non, on a fait exprès. Parce que comme on a mis des grands là-bas, du coup, ça a fait ça compense. C'est un effet de style. Tu vois? On est tous plus petits que ça fait moins Dalton, quoi. Mais parce que je suis au premier plan. Et la caméra est grand angle, donc elle déforme. Voilà, c'est pour qu'il ait une taille normale, Cédric. Pour que j'ai une taille normale. C'est un peu comme dans Bilbo le Hobbit et dans Le Seigneur des Anneaux, tu sais, l'effet de... Ah oui, mais que dans la première trilogie, après. Exactement, après c'est en CGI et machin. Mais... Ouais. Voilà. Mais c'est Timo de Too Many Book. C'est Timo de Too Many Book, c'est de Geek. C'est Timo. Par rapport aux briques, c'est penché. Mais c'est normal, c'est le grand angle. C'est comme ça, c'est la vie. On a le sol qui est comme ça, en fait. Faut renverser de l'autre côté. Mais oui, mais... Écoutez, c'est un effet de style. Et cassez pas les couilles, c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est tout, merde. Hein. C'est la DA, ok? Fais-y pas chier, c'est un choix artistique. Exactement. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Donc, retour de Timo. Yeah! Qui est là parmi nous. C'est Grandalf. Ça fait un moment. Pire, c'est Grandalf. C'est ça. Je mange des chats. C'est ça. Je mange des grands chats. Ouais, merci pour les... Oh là là, mais ça ça y est, là. La surenchère. Si vous avez des pros, vous allez chez Hanouna, c'est exactement ça. Nous, on est un podcast amateur. Niquez-vous, j'ai envie de dire. C'est amateur, jusqu'au bout. Voilà. Bon. Je serais curieux de savoir quel est le budget d'une émission d'Hanouna. Plus que le nôtre. Oui, je pense. Moi, ça, je peux te le dire direct. Genre plus que 100 ans de cette émission-là, je pense. Je pense, oui. Je pense qu'en fait, il a un budget qui dépasse même... Tu manges des tigres. Tout ce qu'on a toujours eu depuis toujours. Par minute. Un Mac Mini, c'est un routeur. C'est une time capsule. C'est un airport. C'est un effet d'optique de la caméra. Bon. Ce soir, on a pas mal de sujets. On va parler de BD, on va parler de plein de trucs. Et tiens, d'ailleurs, pour Angoulême, t'as pas mis de trucs dans ton sujet BD ou pas? Ah si, j'avais pas vu par contre. Quoi? Non, elle s'apparaissait pas. Elle s'apparaissait pas. Autant pour moi. On va revenir sur de la BD, on va parler d'Angoulême. Moi, je vais vous parler évidemment du Mac Mini. On va parler d'une série aussi avec Pierre, tout à fait. À chaque fois, je vais t'enlever. Je vais t'enlever. Tu veux absolument que ce soit Timo qui le fasse, quoi. C'est ça. Mais alors, oui, je ne sais pas, mais Timo vous présente Umbrella ce soir. Bon voilà, et on va parler d'un de cinéma, et d'ailleurs, je vais parler de Pénélope. L'enchaînement Vanellope. Pénélope Cruz. Bon, du coup, enchaînement tout trouvé. On va parler de Ralph 2.0 avec Charlie. Oh, c'est moi, bonjour. Enchanté. C'est fort à propos. On va parler donc de... Ça parle de quoi, Ralph 2.0? Ah, bon, on me voit plus. Non mais c'est pas grave. C'est fait exprès. Ah, d'accord. Vas-y, je vais passer les images si tu veux. Ok, non, oui, d'accord, vas-y. Donc, Ralph 2.0 qui est sorti le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, 1h53. C'est pas mal pour un dessin animé quand même, on en reparlera un petit peu après. C'est fait par Rich Moore et Phil Johnston, qui avaient déjà travaillé tous les deux sur le 1 en 2012, qui était sorti en 2012, qui était... Je vous le rappelle, orienté jeux vidéo avec des tonnes de références de jeux vidéo. Pas que rétro gaming en fait. Non, pas trop effectivement. C'était surtout voilà, l'histoire, c'est en fait deux personnages de jeux vidéo d'arcade qui sont dans une salle d'arcade et en fait on voit que le soir, les personnages d'arcade prennent vie, se retrouvent. C'est après le boulot. Hein, ils vont faire des soirées. Ils passent par le CPL, ils se retrouvent. Voilà. Ils discutent entre eux, etc. Ils font tout plein d'aventures et voilà. Donc ça, c'était le premier film. Donc Ralph 2.0, c'est double Pénélope, ça. Non. Non, c'est pas ça le sujet. Non. Et donc le film avait bien fonctionné à l'époque parce que voilà, c'était un Disney, mais c'était quand même assez rafraîchissant par rapport à la gamme Disney de l'époque. Enfin, c'était original. C'était pas un truc les princesses classiques, il y avait pas de chansons. C'était orienté un peu geek, jeux vidéo, tout ça, donc c'était cool. Et donc là, 6 ans... Faire coucou au-dessus des incrustations, c'est rigolo. 6 ans après, donc ils nous ont fait Ralph 2.0 qui cette fois... Donc on est orienté plutôt internet, voilà, on pouvait pas rester sur le thème de l'arcade parce que ça aurait été trop redondant. Et ça c'est Google quoi. Voilà, donc l'histoire en fait c'est que au bout d'un quart d'heure, voilà, ils décident de partir de la salle d'arcade et d'aller dans internet carrément. Et donc voilà, on va découvrir tout un monde. Ils ont modélisé tout le monde d'internet en version numérique, etc. Ce que t'as vu avant, par exemple, typiquement, c'est quand ils arrivent devant Google.
Ah. Bon, là, ça s'appelle pas Google, ça s'appelle Monsieur Je sais tout. Et en fait, on le voit dans la bande-annonce, c'est très rigolo parce que à peine il dit un mot que le mec violé, il essaie de faire la complétion. Ah oui, ok, l'autocomplétion. Ah, c'est très con. Tu vois, il réfléchit, il fait et le mec il dit plein de réponses, voilà, comme on voit sur Google dès que tu tapes un truc, voilà. Et en fait, ils vont dans ce monde internet pour aller chercher un objet qui permettra de réparer le jeu de Vanellope, la petite princesse là, qui a son propre jeu de voiture. Et ça va être le prétexte en fait pour aller dans internet, et voilà, ils vont avoir toute une aventure dans récupérer le patch, quoi. Récupérer une pièce de son jeu, voilà, qui est pété. Faire une mise à jour. Qui est pété, voilà, pour pas que la borne elle soit remisée et qu'elle ait plus de jeu, et qu'elle décède. Mais c'est triste alors. Bah, oui, pour c'est pas pour qu'elle ça soit SDF. c'est pour ça. Ils vont chercher cette pièce dans le monde d'Internet. Et donc là, forcément, c'est les deux gros naïfs qui ont toujours vécu dans leur salle d'arcade, qui découvrent Internet, qui découvrent eBay, qui découvrent 4chan, tout ça. Voilà, la magie YouTube, des commentaires. plein de choses, voilà. Avec ce nouveau personnage bleu là, qui est un peu la reine du buzz, qui va gérer un espèce de compagnie à la YouTube, voilà. Et ça va être voilà le prétexte à faire plein de blagues sur et plein de références surtout à tout ce qui existe sur Internet. Donc on va avoir pas mal de vraies marques qui existent dans la vie réelle comme eBay, Amazon, Pinterest, etc. Ils vont en rajouter d'autres. C'est pas Facebook sur lesquels ils travaillent un peu. Non, c'est vrai qu'il y a pas trop Facebook. Il y a sur Date, non, ni YouPorn, c'est pas le vrai Internet. Il y a des trucs de rencontres, il y a Snapchat, il y a machin. Et après il y a tellement de références blindées partout dans les arrière-plans que je suis sûr que j'en ai raté plein. Tu peux faire une arrêt sur image à tous les plans et tu dois avoir des milliards de références. Le mec ils se sont lâchés à fond quoi. Ouais, c'est clair, c'est ça. C'est ça. Donc forcément, il y a du gros fan service. Et à un moment, ils rentrent dans le quartier. Alors parce que c'est modélisé comme une ville. Et en fait, chaque compagnie, chaque site internet, c'est un gros building en fonction de la taille. Donc forcément, Google, le truc, il fait 10 km de haut, etc. Et c'est Wonder Woman. Et à un moment donné, ils rentrent dans le quartier de Disney. Et là, ils se sont fait plaisir, Disney. Oh my Disney. Parce qu'ils étaient chez eux, donc direct, tu rentres dans le quartier, t'as Marvel, Star Wars, Disney, etc. Ouais, le film vaut le coup que pour ce passage-là. Le passage, voilà. Typiquement, il y a une partie du passage qui est dans la bande-annonce avec toutes les princesses qui attendent de venir faire des photos ou je sais pas quoi pour les gens. Et l'interaction entre toutes les princesses est super bien faite. Ouais, elles ont toutes une petite réplique qui les identifie bien, qui est bien rigolote, qui est bien juste. Et ça, c'est vraiment sympa. Et il y a un gros tigre pour notre petit Belge. Ouais. Il y a Raja de Jasmine. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Effectivement. On l'aperçoit, il y a les animaux qui sont... voilà, donc par rapport à ça, ce que je voulais dire aussi, c'est que... alors le but du film, un peu, bon, l'histoire de fond, elle est un peu niaise, enfin, déjà vu, c'est l'histoire de l'amitié de Ralph par rapport à Vanellope. Il va essayer de la suivre, de toujours l'aider, etc. Alors elle veut un peu se détacher de ça. Elle voudrait vivre autre chose, tu vois. C'est genre la friendzone, elle aimerait aller plus loin que la friendzone. Et voilà, et s'éloigner. Donc vivre de nouvelles expériences. Elle découvre Internet, elle se fait de nouveaux amis, etc. Ouais, bref, voilà, elle veut se détacher, lui, il veut. Ouais. Bon, bref, c'est du déjà vu, etc. Mais c'est un prétexte pour faire un film, un scénario. Ce qui compte, c'est que ça bouge tout le temps. Il y a des blagues assez souvent. Il y a à chaque fois les petits clins d'œil par rapport à Internet. Il suit une petite fille, le mec, Pédobert. Il suit une petite fille, le mec. Pédobert. Un peu. Non, c'est quitter la friendzone, c'était pas ce que tu voulais vraiment dire, je pense. Non, pas enfin, on sait pas trop, hein. Elle veut élargir le cercle de ses amis. Ouais, ça c'est dans les bonus du Blu-ray. Bon, vous verrez. Non, ce que je voulais dire, c'est que voilà, par rapport à toutes ces références internet, etc. Voilà, quand même le monde est bien fait, il est vraiment cohérent, la représentation du monde est cohérente. Par exemple, tous les internautes qui naviguent en même temps que toi tu regardes le film, ils sont représentés par des petits avatars, des petits personnages, etc. Carré, Et quand il leur arrive un truc dans ce monde numérique, tu les vois dans la vie réelle, hop, et tu les vois, ils sont déconnectés, ils sont là, oh merde! Et franchement, non, ça c'est des, si, là, sur la gauche, le petit noir, là, c'est un internaute. À droite aussi, voilà, dans les petits trucs. Et en fait, quand il leur arrive un truc dedans, mais tu vois l'interaction dans le monde réel, et vraiment, c'est limite cette interaction dans le monde réel que toi tu te retrouves vraiment et t'es en mode tu fais putain j'aurais fait exactement comme lui si ça m'était arrivé que c'est d'accord. C'est un peu comme dans Vice Versa où tu vois ils représentent les émotions avec des bonhommes, tu vois la retranscription dans la vie réelle. Bah là ils ont fait un peu le même principe avec Internet et la vie réelle et franchement c'est vraiment bien fait, ça marche nickel. Ok. Désolé, je viens d'avoir un SMS.
Pas de souci. Bon, on fera ta rubrique du coup. Désolé tout le monde. Ouais, bah du coup, tu vois, tu vas présenter Umbrella Academy. Merde. Ok. Le rage kit de Pierre. Le rage kit de Pierre. Drop the mic. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir un remplaçant ou pas? Allez. On a un remplaçant, heureusement. Oh, les choses sont bien faites. Vous me faites faire une route de dingue en dernière minute. Je l'envoie un SMS, Pierre, s'il y a un souci. Ouais, non, c'est vrai. Ok. Donc dans Ralph, il y a un beau tigre pour toi. Oui, il est trop beau. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Il est mignon. Ouais, carrément. Il est trop. Je l'ai vu, je fais c'est pour Nelliga. Faut que je le voie alors. En plus, il y a Jasmine. Tu peux slider le... c'est plus pour toi ça. C'est pour moi ça. Il y a les princesses, c'est pour moi ça. Toutes? Ah ouais. D'accord. Bon, et donc ouais, on disait il y avait Wonder Woman. Ouais, du coup il y a... Est-ce que tu l'as passé? Non, je l'avais là. Il y a Gal Gadot. Gal Gadot. Bon, si vous le regardez en VF, vous aurez pas Gal Gadot, mais en tout cas, c'est elle qui fait la voix de Shank, une des actrices, un des nouveaux personnages du monde internet. Putain, et cette connasse, elle sait chanter, quoi. C'est chiant, les acteurs, ils savent tout faire. Ils me cassent les burnes. C'est chiant. Elle sait chanter et tout, c'est vraiment relou, quoi. Elle fait tout. Elle est trop forte, cette actrice. Grave. Bon, pour résumer, du coup. Pour résumer, ce que je voulais dire, donc, c'est que le monde est super réussi. Yep. Bon, ils ont pas trop parodié, ils ont pas trop attaqué les différentes marques qu'ils ont pris en réel. Ils se sont plus lâchés sur l'univers Disney, justement, sur lequel, bon, ils avaient la main. Ouais, donc, forcément. Ça fait pas trop spot publicitaire pendant 2 heures, quoi. Non. Il y a des vraies marques, mais il fallait que ce soit quand même quelque chose de réaliste et de cohérent. Donc, moi, je trouve que ça marche nickel. Personnification d'Internet, donc. Référence. C'est blindé de références. Graphiquement, il est sublime. Forcément. Après, maintenant, tous les animés, on arrive on est en 2019. Maintenant, c'est toujours hyper beau. Tout petit peu moins impressionnant que Dragon 3, j'ai trouvé. Quand même. J'ai pas encore vu Dragon 3, donc peut-être. Après, il est hyper beau quand même, quoi. Ouais. Enfin. Parce qu'il trouve quand même les vannes qui percutent, parce que parfois on tombe souvent sur les mêmes trucs dans les animations. Ça passe? Ouais, au niveau humour, c'est cool. Ça fonctionne bien. Et c'est des vannes de situation en plus. Ouais. Et pas à base de moquerie ou quoi que ce soit. Donc ça fonctionne vraiment bien. C'est assez intelligent au niveau de l'humour. T'as le bonhomme qui fait les pop-up qui est super drôle, là. Ouais. Et après, comme je disais, ils ont pas trop critiqué les marques réelles, et c'est pareil, ils sont pas allés aussi très loin sur le Facebook dark web. Qui volte sur le dark web, ouais. Tu vois, on n'est pas dans un film de Lego, par exemple, ça clash pas dans tous les sens. Ils ont parlé du dark web, mais ils y sont allés 2 secondes, ils sont repartis, ils auraient pu... il fait noir ici, et hop, ils sont repartis. C'est ça. Mais il fait trop noir dans le dark web. C'est trop noir, ils sont moches. Allez, ensemble. Ça devait pas être CGU, je pense. Ouais. Comme je vous disais, la relation Ralph Vanellope, c'est pas foufou, c'est même, moi j'ai trouvé ça un peu lourd, mais bon, après je suis adulte, le film il est aussi pour les enfants, donc le message est quand même assez cohérent. Le message par rapport à Internet, ils auraient pu en profiter pour aussi parler du fait que, bon voilà... sensibiliser un peu sur Internet, mais c'est peut-être pas non plus l'objet du film. Donc ils ont parlé un petit peu des commentaires YouTube, qu'il faut pas trop s'y attacher. Il y a une petite scène sur ça qui est émouvante. Avec ça, c'est très intelligent, ça. Ouais. C'est vraiment sympa. Ils ont, voilà, quand je parlais de la patte graphique aussi, il y avait un truc super bien dans le 1, c'était que par exemple quand tu voyais les personnages du jeu de Ralph, qui est un vieux jeu en 8 bits, etc. Oui. Tu voyais les animations, c'était super bien fait. Quand tu voyais les vrais persos dans la vraie vie, ils marchaient comme dans le jeu, quoi. En animation, c'est trop bien fait. Qu'il manquait des images. Et là, t'as une partie dans un jeu de bagnole un peu à la style GTA, et quand tu vois les joueurs dedans, c'est exactement comme les jeux multijoueurs. Tu les vois qui se déplacent en slidant. Le déplacement, il est génial. C'est vrai que là-dessus, quand ils tournent, ça translate plus qu'autre chose. C'est hyper bien fait. Et encore une fois, pareil, il leur arrive des trucs à leur perso, et tu les vois dans la vie réelle qui ragent et tout, parce qu'il s'est passé des trucs dans le jeu à cause de Ralph, etc. Et c'est trop drôle, quoi. C'est vraiment pas mal. Ouais, t'as mis la relation Ralph Vanellope, du coup. Ouais, c'est ce que je disais, c'est que c'est un peu cucu, machin, et que c'est, enfin, beaucoup déjà vu, surtout sur la fin. Mais bon, après, pour les enfants, ça passe. Il n'y a pas d'originalité. Un peu trop sage. Ouais, voilà. Bref, un peu trop sage. Au final, j'ai quand même passé un super bon moment. J'avais beaucoup aimé le 1, mais pareil sur le 1, après, au bout d'un moment, tu restes dans le monde de Sugar Crush, j'ai trouvé ça un peu moins bien. Sur le 2, j'ai pris autant de plaisir, je pense, sur le 2, franchement. Je trouvais le sujet casse-gueule. En voyant la bande-annonce, je me disais, ouf, ça va pas être terrible. Ouf le chien. Voilà, ouf le chien. Et en fait, c'était pas mal. Donc, je vous le recommande, chaudement. Un peu long et je me suis endormi, mais sinon cool. Non, mais toi, tu t'endors surtout. C'est ça. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on va parler au sujet suivant. On va parler d'Angoulême, magnifique ville, s'il en est. Et tu t'es endormi dans le train, et finalement, tu l'as pas fait. Alors, on va faire sujet suivant. Je me suis endormi en bagnole. Non, d'ailleurs, je me suis endormi en bagnole sur le retour.
J'ai mis 5 heures pour rentrer d'Angoulême parce que je m'arrêtais tous les quarts d'heure tellement j'étais fatigué. Pas mal. Donc, voilà. Au moins tu t'arrêtais, comme ça t'es rentré. Oui, bah en fait à un moment j'ai changé de voie, j'ai fait j'ai doublé un camion, je me suis pas souvenu que j'avais doublé le camion. Je fais bon, c'est pas mal. Voilà. Oui, j'ai été au festival de la BD à Angoulême cette année. Je vais monter le son du micro, vas-y parle. Oui, d'accord. Vas-y. Je suis allé au festival de la BD à Angoulême cette année. L'année dernière, j'avais pas pu y aller. C'était vraiment en mode express. Et là, cette année, j'ai pu y aller le vendredi. Donc, pareil, qu'en une seule journée. C'était la journée la plus intéressante où il y avait une masterclass autour de Batman. Cette année, c'est les 80 ans de Batman. Et il y avait des masterclass, des rencontres avec les artistes et tout. Et donc, je voulais absolument y aller le vendredi. Et donc c'est ce qui s'est passé. Je me suis fait refouler à la masterclass. Il y avait trop de monde. En fait, il fallait faire la queue 2 heures avant, quoi, quasiment. Et j'étais le dernier mec à pouvoir rentrer. Là, le mec devant moi, il a refermé le truc. T'as fait non, tu peux pas passer. Ah merde. Là, il y avait Frank Miller, Paul Dini, Jock. Enfin, vraiment des grands noms qui sont intervenus sur Batman. Et j'étais un peu vénère. Et mais j'ai pu faire les expos qu'il y avait au même endroit, donc c'était à l'espace Franquin et il y avait alors il me faut juste le nom parce que j'ai pas son Kim Jong-un. Alors ça s'en a un autre encore. Ah merde. Mais j'ai pu voir. Bah non, c'est marqué où? Il me manque quelque chose. Ah oui, non, en fait, il y avait l'expo de Tsutomu Nihei qui a dessiné en fait Blame, donc un manga que j'avais lu il y a hyper longtemps. C'est le gros gros décor. Tac. Voilà. C'est donc que des planches originales sur son manga, beaucoup à base d'espace, de science-fiction. Et c'était hyper impressionnant. Il y avait aussi une exposition sur Milo Manara. Tout pété. Tac. Donc une expo sur Milo Manara, donc là aussi beaucoup de planches originales et qui c'est CGU celle-là ou ouais, celle-là les CGU, j'ai pris la seule que je trouvais de CGU. D'ailleurs Milo Manara, il est connu pour avoir fait des trucs de cul énormément de trucs de cul et au milieu de l'espace, il y avait un gros bloc rouge avec des rideaux où tout le monde rentrait à l'intérieur et c'était que des planches vraiment pas CGU du tout et on était tous serrés comme ça. Tu fais bon, tous serrés dans ouais, parce que ouais. Et tu fais bon donc 2 expos assez cool, pas forcément hyper grandes, mais assez intéressantes quand même. C'était assez rafraîchissant et si on connaît pas forcément plus que ça l'artiste, ça donnait envie de découvrir derrière. OK. Par contre, le truc de ouf, c'est l'exposition Batman. Donc à la médiathèque l'Alpha, ils ont fait donc pour les 80 ans de Batman, ils ont fait une grosse exposition où en fait tu traversais tous les moments importants qu'il y avait dans Batman. Donc tu commençais à Crime Alley avec donc une salle vraiment reconstruite où t'avais les parents de Bruce Wayne qui se sont fait tuer. Donc t'avais le truc au sol avec interdit de passer, la silhouette des cadavres, la rose qui est posée. Et à chaque fois, il y avait aussi des planches qui expliquaient donc le trauma de Batman par rapport à la perte de ses parents. Et oui, mes initiales c'est ta gueule, en effet. C'est bravo. Je sais pas, hein. Merci Batix pour cette remarque. Peu pertinente. Voilà. Moi je l'avais mise. Donc ensuite tu passais dans d'autres endroits genre le manoir Wayne. Il y a pas de collier de perles, hein, je note. Alors je sais plus, mais donc tu dis ok, Crime Alley c'est sympa et tout, tu rentres dans le manoir où t'as la chauve-souris qui pète la vitre, c'est le moment décisif où Batman se dit tiens, je vais me mettre en chauve-souris parce que ça fait peur. Si c'était un tigre qui était rentré, ça aurait été Tigerman quoi. Exactement. Moustique Man, c'était un moustique qui était rentré. Putain, ça c'est pas. Donc on a eu de la chance, c'était ça. Mais tu vois, tu te dis bon, Crime Alley c'est cool, le manoir c'est cool, mais c'est pas encore le truc de ouf. Et là, la salle d'après, tu rentres dans la Batcave. Et mais c'est un truc de ouf, vraiment. C'est à taille réelle. Donc le fauteuil là, tu peux t'asseoir dedans. Sauf que tu peux pas. Sauf que tu peux pas, en effet.
Et t'as la musique. Alors ce qui était génial en plus, c'est que t'as l'ambiance dedans, et moi, le moment où je mets le pied à l'intérieur, je fais un pas, t'as le générique qui se lance. Ça fait je fais je suis vraiment Batman, c'est vraiment moi. Ça ressemble à mon bureau, mais avec moins d'écran. Ah ouais, bah il y a beaucoup. C'est ça. Je confirme. Beaucoup. Il a du budget, hein. Donc t'avais le costume, et après ça enchaînait aussi sur la série animée. Ça enchaînait, donc ils ont reconstruit. Vous voyez sur le générique du dessin animé, le dernier plan où Batman est tout en haut. Oui. Et en fait ils ont découpé le Batman dans une grosse pancarte en gros. Et donc ils ont simulé l'immeuble, le Batman, et t'avais des éclairs qui passaient à chaque fois dessus. Et tu fais c'était et l'autre partie de ouf qui était, ils ont reconstruit l'asile d'Arkham aussi entièrement, un gros couloir. Oui, attends, voilà, on a fait Ils ont pris l'hôpital d'Angoulême. Ah ouais, un gros couloir comme ça avec les cellules de chacun des méchants. Il y a le portail et tout. Et ouais, et puis même les cellules, t'as un attribut du méchant, une planche originale, et ensuite tu passais sur toute la partie vraiment les planches originales de Batman. Par ordre chronologique, donc ça commençait en 1938, 39 pardon, et jusqu'à aujourd'hui, et a priori ça vient du même collectionneur. 39, mais c'est si vieux que ça, Batman? Bah ouais, j'imaginais même pas, 80 ans, ouais. Ah vache. C'est un bon papy. Et puis dehors aussi, hein, il y avait la Batmobile, forcément. Ouais. Ça me parle plus. Et voilà, la cellule du Joker où t'avais le Joker. Donc ça c'est en taille 1. Donc il fait ta taille le Joker. Ah ouais, carrément, d'accord. Donc tu vois à travers la cellule, il te regarde, il sourit et tout. Et cette expo, elle était vraiment vraiment excellente. Par contre, si vous y allez pas au bon moment, vous avez plus de 3 heures d'attente. Parce qu'en fait, ils font rentrer groupe par groupe pour pas que ce soit trop lourd. Donc, si tu y allais le midi, ça allait. Si tu y allais le matin, ça allait. Mais entre 10h et 11h, c'était quasiment impossible. Et à 14h, c'était mort, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, 3 heures d'attente. Elle était complètement tarée, hein, cette expo. Tu m'étonnes, ça avait l'air d'être le truc à pas louper, quoi. 3 heures d'attente, c'est quand même beaucoup trop. Ah oui, non, c'est beaucoup. Pas mal. Donc, après, au niveau du festival. Ça durait combien de temps pour faire? J'ai mis une bonne grosseur, hein, à tout visiter. Si tu prends bien le temps de lire tout ce qu'il y a, si tu prends bien le temps de te renseigner et d'apprécier tous les passages, parce que t'as aussi des vidéos qui montraient un peu, des épisodes de la série animée ou quoi que ce soit. Donc, c'était, hyper bien foutu. Je sais pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine, mais s'ils font à chaque fois des expos comme ça tous les ans. C'était, non, Superman, c'était l'année dernière. C'était les 80 ans de Superman l'année dernière. Donc voilà, donc au niveau de l'ambiance, je l'ai trouvé assez dingue. Wonder Woman. Il y avait des artistes de ouf. Peut-être Wonder Woman, ça un peu plus tard encore, mais ouais, j'ai trouvé que le festival de la BD avait changé, que il s'était beaucoup plus ouvert aux autres supports. Et c'était pas que sur la BD, que sur le franco-belge ou la BD française indépendante. Là, il y avait quand même un gros cri d'amour aux comics et au manga aussi. Ouais. Quand tu vois que le premier prix, c'est l'autrice la mangaka de Ranma 1/2, Rumiko Takahashi. Donc mais en même temps, c'est aussi ce qui vend, quoi. Ce qui fait marcher aujourd'hui. Bah oui, mais avant ils étaient en mode sectaire, on se disait non, on veut que ça. Mais c'est bien un peu d'ouverture quand même. Et là, ils acceptent en fait que... Antoine, l'exposition tiendra dans une boîte en carton. Ça c'est bon. C'est pratique au moins. Mais ouais, c'était vraiment... tu sentais qu'ils ont compris ce qu'était la BD, que c'est pas juste un support franco-belge, c'est pas juste une zone, et que tout s'influence de partout, et c'était vraiment un plaisir à y aller. Et tu voyais que les gamins, ils étaient à fond, dans ce genre d'événement, c'est ce qui te met l'ambiance en règle générale, c'est quand tu vois le sourire des gamins ou que tu les vois, et là vraiment
ça faisait pas du foutage de gueule, c'était bon, t'as toujours le côté mercantile du truc, hein, t'as énormément de librairies, énormément d'éditeurs qui mais évidemment, en même temps c'est donc ils font venir plein d'artistes chez Bliss Comics, il y avait Doug Braithwaite, donc j'ai pu me faire une petite dédicace. Enfin, ça coûte cher, hein, le festival de la BD en général. Tu repars, tu t'en ruines un peu. Il y avait Olivier Coipel, donc tu pouvais espérer te faire dédicacer. Moi, j'ai pas réussi. Mais voilà, c'était hyper content du festival de la BD. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette impression que le festival de la BD pouvait pour être tous en fait. Cool, ouais, voilà. Et ouais, c'est vraiment là, c'était top quoi. Toutes les expos étaient très intéressantes. L'année dernière, c'était déjà pas mal, mais là, voilà. Donc 3 heures de queue, c'est si t'avais pas de chance, c'est si tu t'y prenais mal. Donc il y avait quand même beaucoup de possibilités pour ne pas faire autant ne pas faire autant de queue quoi. C'était jouable ça. Et puis bah voilà, hein, c'est tout pour moi. Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est un peu moins élitiste en fait. Ouais. Ça évolue. Ouais. Et là-dessus, ça c'est bien. Ça fait un bien fou. Hein. Ça fait pas mal qu'au portefeuille. Dit Batix. Oui. 3 heures de queue, ouais, c'est sûr. Mais les gars, on n'est pas samedi, tout à fait, nous sommes vendredi. Je prends l'avance. 3 heures de queue, ça me fait bien. Ok, très bien alors. Batix, il demandait si elle va bouger l'expo, tu sais. Ah, je sais pas si c'est, je sais pas, ouais. Ou si c'est, par exemple, la Superman l'année dernière, ils l'ont fait que là. Mais ça, je sais pas du tout. Mais ça vaudrait vraiment le coup qu'elle bouge, parce qu'elle est, enfin, il y a eu un travail de scénographie assez monstrueux. Ce serait dommage que ce soit juste pour en tout cas, l'expo Batman, tu l'as bien vendu. J'ai envie de la voir. Non, moi, j'ai envie de la revoir, hein. C'était vraiment dingue, hein. Ok. Allez, sujet suivant, on va parler, aussi d'un truc tiré d'un comics. On va parler de Umbrella Academy, la série sur Netflix qui est sortie le 15 février, si je dis pas de bêtises. Toi, Pierre. Alors, c'est le sujet de Pierre, effectivement. Pierre qui n'est pas là. Et Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voilà. Donc, voilà. Mais heureusement, nous sommes plusieurs à l'avoir vu. Alors, moi, j'ai pas vu en entier. Moi non plus. Moi, j'ai vu la bande-annonce. C'est vrai, t'as rien vu? Non, j'ai pas vu. Ah, moi je suis à la moitié. Moi j'ai toujours épisode 6. Toi t'es un peu plus que la moitié, c'est 10 épisodes. Moi j'ai cliqué sur ma liste. Voilà, sans regarder, donc j'attendais votre avis. Mais donc du coup, on va pas spoiler la fin. Ah voilà, c'est ça, on peut pas spoiler la fin. C'est pas possible. Bon, par contre, du coup, on va parler de ça. Donc c'est sorti sur Netflix. Le pitch, en gros, c'est en 1989, en octobre. Le même jour, il y a 43 bébés qui sont inexplicablement nés de femmes qui n'étaient pas enceintes. Donc et que rien relie entre elles. Pouf. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, la scène d'intro, on voit, la scène d'intro, une Russe à la piscine qui se fait dragouiller gentiment par un garçon. Elle fait un bisou. Elle fait un bisou sur la joue. Elle saute dans l'eau. Et là, d'un coup, il y a du sang dans l'eau. Donc on se dit au début, elle est morte ou un truc comme ça. Et elle ressort de l'eau, elle est enceinte. What? Comme ça. Charlie, tu sors sinon tu vas spoil. C'est vrai que t'es le roi du spoil. Non, vous allez me spoiler. Non, tu sors sinon moi j'ai vu la bande-annonce. Ah non, ça va. Donc voilà, ça commence comme ça. Alors chacun me fait moi je dois être numéro 7 parce qu'elle est née en octobre aussi 89. La blague. Ah oui. Voilà, mais elle a raison. Ça aurait pu être une bonne vanne. Sauf si c'était vraiment le 4, mais c'est pas le 4. Donc bref, ces 43 bébés naissent et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a Sir Reginald Hargreaves. Alors si vous avez lu les comics, vous savez qui c'est. C'est un milliardaire, voilà, qui en gros décide d'en adopter 7 et de créer la Umbrella Academy pour les préparer à sauver le monde. Est-ce que ces gamins-là sont un peu spéciaux? Ils sont un peu spéciaux du coup, puisqu'en fait ils ont quelques pouvoirs. Il s'est fait ses petits X-Men. Et voilà, en gros c'est ça, c'est un peu les X-Men, c'est le 44e bébé, oui c'est ça, mais c'est le numéro 7 de la Umbrella Academy. Et en plus comme elle a un frère jumeau, du coup même techniquement c'est un de plus. Ouais. Donc ils sont 45 en fait. Putain, on a menti dans cette histoire. Voilà, mais tout se déroule pas comme prévu, hein, évidemment. Les enfants deviennent adolescents, donc il y a des histoires de famille, il y en a qui partent, ils se rebellent contre le papa, bref. Le truc un peu classique. Et voilà, il y a plus que 6 membres qui sont en vie de cette fratrie. Et ils se retrouvent en fait, la série aussi démarre sur ça, le jour où leur père décède. Dans des circonstances naturelles, a priori, d'après l'autopsie. Et les autres bébés pas adoptés, on sait pas. On sait pas ce qu'ils sont. On n'entend pas parler, donc on n'en sait rien. Les autres saisons, quoi.
parmi les personnages, donc on a Luther qui est numéro 1. On a Diego qui est numéro 2, qui lui est spécialiste du couteau, combat rapproché, machin. On a Allison qui elle a un pouvoir. Non, son pouvoir. Alors je vous spoil pas les pouvoirs puisqu'en fait on les voit dans les premières minutes de l'épisode 1. Où elle en fait elle peut parler aux gens et les gens crée des rumeurs. Elle crée ouais, ça veut dire son personnage dans le comic s'appelle Rumeur. Puisqu'en gros c'est Hugues. C'est ça. Il dit un truc enfin elle dit un truc et ça se produit. C'est-à-dire genre elle dit à Charlie tu vas renverser un burger et le burger est renversé. Moi elle me dit tu vas renverser le plat de lasagne et je le renverse. Alors, je pense que c'est un coup de Allison. Mais bon bref. Ensuite il y a Klaus. Mais il en manquait un là du coup. Klaus c'est Robert Sheehan qui était dans Misfits. Dans Misfits qui jouait Nathan. Lui peut communiquer avec les morts. Les morts, voilà, c'est un truc un peu bizarre. Ensuite, il y a Vania qui est numéro 7. C'est Ellen Page qui, elle, n'a pas de pouvoir. Voilà. On parle de cette là. Voilà. Elle est juste banale et du coup, elle est un peu... Ouais, elle fait du violon. Et du coup, elle est un peu mise à l'écart un peu du groupe et... on voit que, d'ailleurs, dans les premières minutes, quand on voit les autres, on découvre leur pouvoir, elle est un peu en retrait avec son père, le père adoptif, qui regarde la scène et enfin elle dit est-ce que je peux aller avec eux, elle dit mais non, tu sais très bien que toi t'es juste ordinaire, donc t'es juste banal, voilà, donc c'est pas la peine. Genre le truc qui fait plaisir quoi. Ça va lui coûter cher en thérapie plus tard, cette gamine. Ensuite il y a numéro 5 qui lui est le gamin qui pouvait se téléporter, faire des micro-sauts dans le temps. Voilà, des micro-sauts dans le temps, du coup ça donne l'impression qu'il se téléporte. Ça fait un peu Tracer. Lol, c'est vrai que tu t'es cramé que t'as pas vu les 10 épisodes. J'en dis pas plus, non spoil. Non mais je l'ai pas vu. On n'a pas vu plus. C'est ce qu'on a dit depuis le début. C'est un secret. C'est Pierre qui était en train de... C'est lui qui alors je t'explique un truc. J'ai lu un des arcs de comics et du coup je sais des choses qui ne sont pas encore passées dans la série. Alors fais pas le malin. Et du coup je ne dis rien. Volontairement. C'est Girl Next Door. Ouais, Ellen Page, c'est vraiment ça. Bon. Girl Next Door. Et il nous en manque un. Le 5. Kraken. Non, pas le numéro 5. Oui, c'est vrai. Lui, c'est quoi? C'est le numéro 4, du coup? 6. Je sais pas. Je sais plus lequel c'est. Ouais. Bon, bref. Qui lui, donc, est mort. On voit, il a d'ailleurs une statue dans la cour de la maison. Qui lui a une particularité. On le voit dans la bande-annonce. C'est le seul moment où on le voit. Où en gros il rentre dans une pièce en fait et on voit des espèces de tentacules qui sortent et qui tuent tout le monde. C'est juste dégueulasse. Et apparemment il a disparu. Pareil, dans les premiers épisodes on comprend qu'il avait une partie de lui qui était chelou, un peu dark machin, et qu'en gros on se doute assez vite que il s'est fait éliminer volontairement en fait. Voilà. Donc il était difficile à maîtriser, ça faisait un peu ça. Donc voilà l'histoire. Et ça commence par le décès du père. Et il y a numéro 1, donc Luther, qui se dit moi je pense que la mort est pas naturelle. Et donc il commence à enquêter sur ça, à essayer de comprendre pourquoi il est mort et compagnie. Et là ça part en couille. Direct. Et voilà, donc je vais pas spoiler plus, mais sincèrement cette série pour moi est à voir. Ça vaut vraiment le coup d'œil parce que c'est pas très conventionnel. En fait, c'est rigolo parce que ça me fait un peu penser à un crossover entre X-Men, Watchmen et Misfits. Tu vois, qui est aussi une série de super-héros finalement. C'est vraiment un mélange de ça. Watchmen dans le sens où c'est des super-héros un peu ancrés dans le réel. Comme les Watchmen finalement. Dans les années 80. Voilà, il y a un peu ce truc des années 80, 2000 machin, avec des musiques ultra présentes dans les épisodes. Il y a toujours une musique d'un artiste connu. La playlist, elle doit être énorme. Je l'ai pris sur iTunes. Ça se passe à quelle époque la série? Notre époque. Ouais. Mais c'est hyper intéressant parce que t'as des musiques, quand ils sont dans le passé, t'as des musiques du passé et dans le présent, des musiques présentes. C'est top. La bande-annonce est géniale. Il paraît que Ben est nuts. Oh, aïe. Voilà. Alors,
Du coup, ça se passe donc à notre époque, tout ça, et les musiques sont ouf. Enfin, moi, je trouve que c'est assez ouf. La direction artistique, elle est... elle est hyper top. propre. Hein. Tu sens qu'il y a du budget aussi. Il y a du budget parce qu'il y a, il y a un personnage. Ah oui, il y a Pogo. Alors on va expliquer vite fait. Ils ont aussi une maman qui est dans la maison, et vous allez vite comprendre qu'il y a un truc chelou avec elle. Et il y a un singe qui sert de domestique, qui en gros est un singe qui parle. Et qui est super évolué. Tu sens que... C'est Alfred de Batman version singe. Exactement. Et c'est Sir Reginald qui fait des expériences un peu cheloues. Tu sens le milliardaire excentrique qui s'est bien amusé. Qui fait des tests, des machins. Et sur Pogo, justement, on sent qu'il y a un budget quand même assez conséquent, parce que tu vois jamais que c'est un faux. Ça fait pas vraiment faux. C'est par rapport à par exemple, j'ai vu Titan juste avant, où il y a celui qui peut se métamorphoser en gros tigre tout vert. Mais le tigre tout vert, tu vois que quand même, heureusement, c'est pas en plein jour, quoi. Et lui, Pogo, c'est la nuit dans l'ombre. Il est vraiment hyper bien fait. Il est et ils essayent pas de le masquer ou quoi que ce soit. Donc tu sais que c'est pas un vrai, mais pour une série, j'ai jamais vu une précision au niveau des effets spéciaux c'est aussi, pas mal, franchement. Il y a un fond vert qui moi m'a vraiment dérangé dans l'épisode 5. Un moment. Je sais pas, qui en plus sur une scène débile, genre il y a un mec non mais genre il y a un mec qui se relève et qui dit un truc et puis qui se barre, et en fait il est pas dans, ça se passe en extérieur, genre sur une route, et en fait il est plan. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que c'est vraiment un fond vert, et tu te dis mais pourquoi vous avez pas filmé en milieu naturel? Ça fait scène qu'on a oublié de tourner ou un truc rajouté, je sais pas, c'est très bizarre. Alors que tout le reste de la scène, tu les vois dehors et tout, enfin... Ouais, ils ont dû la rajouter après. Il y a juste celui-là où je me suis dit, oh là! Juste un raccord, hein. En plus, sur l'écran 4K, Netflix 4K, tu vois tout direct, hein. Direct, c'est ouf. Mais Titan, c'est une production de la même boîte que Arrow. Oui, voilà. Titan, c'est pas dégueu, hein, aussi, en termes de visuel, c'est juste les effets spéciaux qui sont pas ouf. Doom Patrol qui sort comme série a l'air de ressembler plutôt pas mal aussi à Umbrella Academy. Je pense que ça risque d'être une bonne surprise. Bon, parmi les acteurs, donc on a Ellen Page qui joue Vanya, elle était dans Juno, Inception, Beyond Two Souls, tout ça. J'adore. On a Robert Sheehan qui joue Klaus, donc Nathan de Misfits. On a Mary J. Blige. Ah oui. Parce que j'en ai pas parlé parce qu'elle joue Chacha. Il y a Hazel et Chacha qui sont deux chasseurs de primes. Je sais pas, on dirait des chasseurs de primes ou des tueurs, je sais pas trop. Je sais pas. Qui poursuivent numéro 5, on le voit dès l'épisode 2, ça d'ailleurs. Il se passe un truc et en gros ils sont recherchés. Il y a des morts dans la série, y compris de personnages qu'on pensait pourtant importants. Il y a du sang, c'est pas propre du tout. Donc ça envoie du bois. Ouais, c'est violent, hein. Ouais. Mais je me demande même, est-ce qu'ils ont des vrais pouvoirs? Parce que j'ai vu la bande-annonce, t'as l'impression que ça va être des X-Men, et en fait, après... Si, ils ont des pouvoirs. Hein. Et après, tu les vois qui se battent, machin, mais c'est pas très spectaculaire. Si, ils ont des pouvoirs. Hein. Ouais. Voilà, on les a tous, sauf le décédé. Forcément. Chacha, sœur de prime. Justement, Chacha, la voilà. Donc ils ont des casques un peu chelous, elle a un chien rose, et l'autre a un nounours, je crois, l'autre tueur, Hazel. Donc là, vous allez le reconnaître, évidemment, hein. Il était dans Misfits à droite. Et sérieusement, il est ouf. Bah, c'est un rôle quasiment sur mesure, quoi. Mais grave, c'est le gros relou. Mais il est vachement mieux looké que dans Misfits. Bah là, en fait, il fait un peu Johnny Depp dans vrai des Caraïbes, quoi. C'est vrai qu'il a un côté Johnny Depp. Elle a toujours 12 ans. Elle a toujours 12 ans. Ah non, elle a vieilli, hein. Tu vois qu'elle vieillit, ouais. Là, on voit la version comics. Bon. Alors, il y a des gros changements par rapport aux comics, hein, d'ailleurs, hein, sur l'histoire, par exemple, de Luthor et tout ça. Il y a des gros trucs. Donc, Pierre nous avait mis quelques images du comics. Donc, voilà. Maudit enfant. Zombie robot Gustave Eiffel. Voilà. Non, mais c'était un peu pété, hein, quand même, le comics. Mais c'est complètement pété. Il y a l'arc Dallas qui est pas mal. Voilà, donc. Il y avait une faute où je rêve, il manquait un S à Maudit, là. Ouais, mais c'est la version anglaise. Oui, je sais bien, mais ça n'empêche pas fait une faute de parler correctement en français, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais voilà, bon, c'est pour montrer un peu le dessin, surtout. C'est vrai qu'il parle. On reconnaît la scène en bas. Il parle de la VF, et c'est vrai qu'elle est pas dégueulasse. J'ai vu quelques épisodes en VF quand j'étais en train de faire autre chose. Et la VF est assez propre. Ouais. C'est plutôt pas mal. La voix VF de numéro 5? Non, merde.
Klaus, elle est hyper connue. Ah oui. Alors je sais plus qui c'est, et ça colle. Ouais, c'est. je crois que c'est le mec de Dragon aussi. Mais elle fonctionne bien. C'est pas un doublage fait à la va-vite, quoi. Ok. Alors là, je vais vous mettre l'avis de Pierre, puisque c'était lui qui devait le présenter. Donc, ce qu'il a mis dans les plus, c'était la diversité des personnages, hein, les pouvoirs, les personnalités qui sont vraiment très différentes et bien choisies. Et c'est vrai, ça se complète assez bien. Il y en a qui passent vraiment pour des cons et d'autres super intelligents. Et c'est vraiment bien fait. L'originalité, et c'est vrai, on sort du schéma classique avec un méchant qui vient pour tuer tout le monde. Tout ça, tu sens que c'est vraiment différent. On est parti sur autre chose. Et voilà, et c'est pas une équipe de super-héros qui va sauver le monde, hein, pour le moment. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu. Méchant, je sais toujours pas trop qui c'est. Hein, vraiment, au bout de l'épisode 5, en plus, je m'endors. Complètement. Et tu vois, c'est pas l'équipe de super-héros en costume qui va sauver la Terre. Voilà, on n'est pas là-dedans. Il y a un peu, évidemment, des touches d'absurdité. L'humour, les situations, voilà, qui sont pas vraiment très absurdes. Il y a, lui, ça lui rappelait Dirk Gently. Il faut voir dans les situations absurdes, il y a la situation du labo quand les deux chasseurs de primes tueurs là, Chacha et Hazel, sont défoncés. Voilà, c'est tellement con quand ils dansent avec la musique. Je devais dormir, puis ça joue pas. Ouais, bon, c'est une scène qui dure 2 secondes et c'est pas essentiel à l'histoire. Hein. Ouais, oui. Pas du tout même, parce que ça, voilà, mais c'est juste une scène drôle, un peu absurde. Tu sais pas trop pourquoi c'est là, mais ça va bien avec le truc. Manichéisme, voilà, genre. Le papa, c'est un peu, voilà, le truc, c'est un peu trop manichéen dans le genre, les ados qui détestent leur papa et forcément c'était un méchant. Et eux, c'est forcément des héros. Bon, voilà, et eux, c'est tous des victimes. Surtout. Bon, voilà. Ça peut pas être juste des petits cons, quoi. Ouais, et puis il y a pas vraiment que ça, parce que Luther, il aime bien, lui, il est resté attaché à son père. Enfin bon. Il y a une sorte de respect. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Ouais. Bon, voilà. Quelques facilités. Voilà. Et donc là, je dirais pas ce qu'il y a dans la facilité parce que ça spoil. Et puis voilà. Dans l'ensemble, il est plutôt satisfait, Pierre. Mais nous aussi. Ouais. Franchement, je sais que je vais la terminer. Ah bah oui, c'est une série. Juste que j'arrête de m'endormir à chaque épisode. Exactement. C'est un rythme particulier. Mais c'est une série vraiment à voir, Umbrella Academy. Façon, sur Netflix, foncez. Sur Ralph, c'est 10 épisodes, hein. Je sais pas si je l'ai dit. Attends, après c'est 10 épisodes, mais les épisodes font 1 heure. Ouais, c'est ça, c'est des gros épisodes. Gros épisodes. Ouais, et le rythme et c'est des mini-films, hein. Ça dépend. Moi, je trouve c'est lent, hein. Oh non, il y a quand même des moments d'action c'est pas intense. Ouais, mais il se passe toujours un truc, je trouve. Oui, même dans les moments lents. Ça oui. Ça fait avancer l'histoire. Il y a pas vraiment de scènes qui servent à rien. Aujourd'hui, enfin, ça empêche pas, mais. Préparez une cafetière et regardez-le, quoi. Ouais. Non, mais ça, c'est pour Timon. Regardez-le debout. J'ai regardé l'épisode 1 et j'étais putain, il est long. Ça s'arrête non, jamais. C'est pas plus long que en Jessica fait, Jones. j'étais au milieu de l'épisode 2. Je me suis endormi à la fin de l'épisode 1. Non, mais Jessica Jones, c'est la lenteur incarnée. Surtout la saison 2. Mais là, c'est pas du tout ça. J'ai pas voulu voir la saison 2 de Jessica Jones. Voilà. Mais t'as bien fait. J'aime bien et je m'endors devant. En effet, ça empêche pas d'apprécier la série. Ouais. Parce que tu sens que c'est un média qui est propre. C'est bien. Non, honnêtement, visuellement, c'est ouf. Ouais. La musique est top. Le scénario est vraiment sympa. Enfin, ça passe, quoi. Et c'est un peu original. C'est pas toujours la même chose comme tout ce qu'on voit. Franchement, les séries Marvel Netflix, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Elles sont toutes annulées. Voilà, c'est pas plus mal. Allez. Ça c'est fait. Non mais c'est vrai. Moi ça va, j'en ai regardé aucune, tu sais, tous. Punisher, j'aime bien. Merci Paduction pour ton Twitch Prime. Thibaut, tu penses quoi de Punisher saison 2? J'ai commencé l'épisode 1, ça avait l'air cool, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être la même chose que la saison 1. Ouais, bah moi je sais pas. Moi j'ai vu quelques morceaux et ça me fatigue. Allez, on va parler maintenant d'un autre sujet, on va parler du Mac Mini qui est posé sur cette table là. Je vais en parler parce que le routeur là? Ouais, le routeur. C'est ça, bien sûr. Le fameux routeur que l'on voit là sur la table. Avec un sticker de... Le fais pas tomber, hein. Putain, c'est lourd, hein. Il est lourd comme Apple TV. Alors on va faire un unboxing. Non, crac. Donc voilà, on va parler du Mac Mini. Ça c'est la version haut de gamme. Il y a 2 versions du Mac Mini. C'est lui qui fait poil à chauffer aussi. C'est ça. Pierre. C'est ça. Il fait. C'est une bilique. Il fait réchaud. Il fait réchaud. Plaque chauffante portable, exactement. Alors, vous croyez pas si bien dire. C'est la version haut de gamme. C'est celle avec le Core i5 Exaker.
parce qu'il existe une troisième version qui est la version i7, mais qui est en fait une option de celui-ci. C'est celui que tu as vendu. Si je pouvais le garder, je le garderais. Il est possible que j'ai pas besoin de le vendre, donc je vais essayer de voir si je peux le garder. Donc c'est un Intel Core i5 Exaker 3 GHz avec Turbo Boost à 4 Go, 9 Go de cache N3 partagé, 8 Go de RAM que l'on peut upgrader, c'est de la DDR4 2666. On peut l'upgrader, ça nécessite un peu de dextérité, oui, mais c'est faisable. C'est faisable. Non mais c'est faisable. C'est vrai que c'est assez précis, il y a assez peu d'espace, mais on peut, oui. Voilà. Alors si vous n'avez pas envie de batailler, si vous l'achetez chez Apple, il est configurable en 16, 32 ou 64 Go. Alors, il sert à quoi le rond en dessous? Alors c'est pour le démonter. Non, c'est pas là qu'on le démonte. Non, s'il te plaît. En fait. Et c'est aussi le truc anti-dérapant. C'est ça. DJ Hero. Non, c'est des batteries, tu sais. Bien sûr. Des batteries, comment ça s'appelle? Tu sais, ça en caisson là, tu peux taper dessus. Batterie électrique, voilà. Ça, je cherchais le nom. Électronique. Oui, on peut installer Windows 10 dessus avec Bootcamp. On peut. Alors. C'est la version, il y a une version 256 Go de disque SSD flash, mémoire ultra rapide, machin. On peut aller jusqu'à 1 Tera ou même 2 Tera en SSD. Alors, par contre, les options coûtent ultra cher sur tous les disques. Sur tous les disques. C'est clair. La carte graphique, c'est une Intel UHD Graphics 630. On en parlera après. En termes de Wi-Fi, donc du Wi-Fi AC, compatible avec les dernières normes, tout ça, machin. Alors, c'est pas plutôt le i7 Exaker? Non, c'est le i5 qui est aussi Exaker, iPascal M. En fait, il dispose du Turbo Boost, machin et tout, donc c'est la dernière génération, c'est la 8e, c'est le 8500 du coup. Donc voilà, SSD acheté à côté et RIP la garantie. Non, tu peux pas acheter un SSD à côté parce que c'est sur la carte mère, c'est soudé. Il est Bluetooth 5.0, donc voilà, pareil, on est bien. Évidemment Ethernet, gigabit, mais vous avez une option pour avoir du 10 gigabit si vous le souhaitez. Ouais. YOLO. Ça m'a surpris qu'il propose ça, tu vois. Ouais, c'est en option, je crois qu'elle vaut 150 € l'option. Mais pareil, c'est intégré, donc c'est une carte mère à part, quoi, avec un contrôleur à part. Donc 10 gigabits, hein. Et il prend en charge évidemment le 2.5 et le 5 gigabits qui sont les étapes entre. Hein. Il fait 1,3 kg, donc je disais, c'est pour un ordinateur aussi complet. En fait, si vous voulez, là-dedans, il y a quasiment l'équivalent, hormis la carte graphique, et puis moi j'ai un i7, mais bon, il y a quasiment l'équivalent de mon PC de jeu là-dedans. Et mon PC de jeu, c'est une tour, une tour, quoi. Voilà. Donc voilà, le Wi-Fi n'a pas la N. Si c'est Wi-Fi N, si. Puis c'est pas censé être transportable. Non, c'est censé être un fixe. Oui, c'est censé être un fixe. Ouais. On parlerait de ça. Cette version-là vaut 1249 €. C'est la version i5. Bah, tu achètes aujourd'hui un PC avec un i5 de dernière génération aujourd'hui ou même un i7, t'es pas loin du prix. Ouais. Franchement, alors le problème c'est que le SSD est pas comparable parce que même le NVMe est pas aussi rapide que ce qui est dedans. Ouais. Donc si tu comparais vraiment les mêmes composants, on serait pas très très loin de ce prix-là. Là pour le coup, Apple, contrairement à d'autres comment ça s'appelle, non c'est pas le Samsung pliable, c'est s'il te plaît, c'est 1980. Oui, c'est ça quoi. Donc là on est encore loin. En termes de tarification sur le Mac Mini, je trouve que Apple a pas trop déconné justement par rapport à ce que fait la concurrence, et même pas du tout. Non. Vous avez la version i3 qui est un quad-core et qui dispose pas du turbo boost, mais qui est quand même ultra performant, c'est-à-dire que même les gens qui ont fait des tests dessus ont dit que c'était assez dingue, et il est à 899. Bon. C'est le prix d'un PC gamer, sauf que tu peux pas jouer avec. Alors c'est pas tout à fait vrai. Grâce à Shadow, vous pouvez évidemment jouer sur un Mac Mini. Voilà. Niquez-vous. Bref. Donc, le truc intéressant avec cette machine, c'est que elle dispose aussi de la puce T2 d'Apple pour la sécurité, machin et tout ça. Mais ça va même au-delà de ça, c'est qu'en plus, la puce T2 a un encodeur matériel H265. Ah, ça fait plaisir. Et alors ça, je peux vous dire que même mon ordinateur avec son Core i7 de dernière génération et sa GTX 1080 et tout ce que tu veux dedans, n'est pas capable d'encoder les vidéos aussi vite que ça. Oui. Pire encore, mais c'est même pas, c'est sans commune mesure. C'est la joie des coprocesseurs. C'est sans commune mesure. C'est-à-dire que moi, une vidéo d'1 heure
En H265, quand je l'encode, tu vois, je parle d'un fichier que j'ai filmé avec ma caméra. Quand je filme, par exemple, le match de Shag, je filme le match. La mi-temps, elle dure 40 minutes, en gros. Ces 40 minutes-là, quand je les récupère, ça fait quasiment 40 gigas en non compressé. Quand j'encode après en H265, donc pour arriver à des tailles super basses et tout ça, il me faut à peu près, au pire, si par exemple je suis en train de faire d'autres trucs sur ma machine, 5 minutes 30 pour encoder ces 40 minutes. Quand je fais l'équivalent sur mon PC, en pas loin d'1h30. Ah oui. Le delta est pas du tout le même. C'est-à-dire que comme j'ai pas de coprocesseur et de gestion hardware du H265, c'est le CPU brut. Et alors laisse tomber. Et pourtant j'ai un exacker aussi, i7, tout ce que tu veux. Mais ça prend un temps fou. Donc pour ceux qui font du montage vidéo, ce truc-là, c'est juste... Merci Charlie. Parfait. C'est juste parfait. Sinon je fais une pire. 1 euro pour ce Mac Mini. Tu utilises quoi pour encoder? Alors j'utilise Permute 3, qui est un tout dernier soft qui est sorti, qui utilise le T2 intégré. Donc c'est à cause de quoi ça? À cause du Copros Draxas, qui est parfaitement géré par ce truc-là. C'est incroyable. En fait c'est incroyable la vitesse à laquelle il va et tout ça. Plus de son on nous dit. Comment ça plus de son? Mais si, plus de son. Vous mentez, on le voit. Vous mentez, on le voit, nous. C'est assez dingue. Alors, au niveau des connectiques, je sais pas si quelqu'un peut juste le tourner pour montrer sur la caméra, parce qu'il y a quand même des trucs à dire. Tu le tournes juste, tu le poses. Non, pose-le. Ils vont le voir. Hein. Donc vous avez le sourire. Ouais. Donc tout à gauche du coup pour vous, vous avez la prise de charge, vous avez la prise Ethernet. On dirait un BN qui sur ces ordi là, c'est du 220 parce que l'adaptateur est dedans. Oui, c'est du 220 ouais, le transfo est à l'intérieur. Ouais. C'est juste un câble classique. Oui. Vous avez alors le gros trou en bas, c'est la ventilation. C'est pour ranger le téléphone. Ouais, vous avez 4 ports USB 3 Thunderbolt machin. Pour y connecter jusqu'à 3 écrans 4K dessus. Il n'y a pas de sortie HDMI ni rien, donc vous le connectez là-dessus direct. Si, il y a une sortie HDMI, je vous dis. Vous avez une sortie HDMI, mais qui... voilà, une sortie HDMI. Et vous avez 2 ports USB 3 classiques. Oui, c'est en comparaison à un PC sans copro. Hein. Voilà. On peut brancher l'imprimante matricielle? Non. On aurait pu croire avec le port en dessous. On avait mis tellement de traces de doigts dessus, c'est incroyable. Et il dispose aussi d'un port jack. Tada! Ils n'ont pas eu le courage de l'enlever. Non, port jack, il fait aussi entrer micro. Ouais, il y a un port jack, Nico Bobi. Donc, ça muscle, tu vois. USB-A, c'est quoi ça? Bon, bref. Honnêtement, la machine est suffisamment complète pour bien vous amuser avec. Ok. C'est quoi le soft pour encoder? Permute 3, il s'appelle. Pour moi, un copro, c'est un copropriétaire. Oui, la copro, oui. C'est quoi un copro? Bon, en termes d'usage, encore une fois, moi je m'en sers pour coprocesseur. Merci. Moi je m'en servais surtout pour le boulot, mais après pour tout ce qui est traitement photo, machin, il y a rien à dire. Il y a un souci pour moi, c'est vraiment la carte Intel HD machin. Ah, le graphique, je comprends pas pourquoi c'est encore là. Non. Sachant qu'en plus, il y avait eu une association entre Intel et AMD, mais oui, qui normalement devait mettre à l'intérieur au moins une carte graphique décente. Ça aurait été tellement pas le dernier truc, mais pas mal. Endors-toi, Thibaut. Ça va pas tarder. Ils sont sympas avec toi. Donc on se dépêche là. La lutte. Je fais un résumé vite fait. Donc moi ce que j'aime beaucoup dans cette machine, c'est les performances globales. De manière générale, c'est pas compliqué. C'est le Mac le plus puissant que j'ai jamais eu, mais ça c'est pas difficile. T'as pas une Mac Pro toi? Non, j'ai eu des iMac, mais voilà, honnêtement c'est un truc de malade. Par contre. C'est silencieux. C'est-à-dire que en veille, c'est-à-dire que vous laissez l'ordinateur allumé, mais vous faites rien, vous êtes sur le truc d'accueil, c'est 4 décibels. Autant vous dire, en fait, vous ne l'entendez pas. C'est-à-dire que là, on n'entend plus les lampes. Ici, si on le branche et on l'allume, vous ne l'entendez pas. Le seul moment où je l'entends, c'est quand justement j'utilise l'encodage à 1.265, où j'ai tous les cœurs utilisés, plus le copro et tout ça, quoi. T'es derrière le layer, tu peux dormir. La RAM changeable, mine de rien, c'est toujours cool de se dire, si je veux upgrader ma RAM, je peux. Ouais. Ça nécessite un peu de dextérité, c'est le truc que j'ai mis en dessous. Des montages et upgrades qui sont limités. Ben en fait, vous pouvez juste changer la RAM. C'est-à-dire que vous pouvez pas augmenter la capacité de disque interne, ni rien. Alors vous allez me dire, c'est pas finalement si grave, pour une raison simple, c'est qu'avec tout le nombre de ports USB-C que vous avez derrière, ou même du USB 3,
vous pouvez très bien utiliser un disque externe. Moi, par exemple, j'ai un disque USB 3 en 3 Tera qui fonctionne avec une super vitesse et j'ai aucun souci avec ça. Mais si vous voulez rajouter des SSD en USB-C, vous inquiétez pas, ça va tartiner parce que c'est de Thunderbolt 3. Ça va aussi vite que votre SSD dans votre ordinateur. Et puis entre ça et les NAS, on a c'est bon quoi faire en général. Hein. Donc voilà. Et puis la carte graphique, je trouve vraiment en dessous de tout. Honnêtement, elle est là, mais on sait pas trop pourquoi. Ça, c'est le côté dommage. C'est vrai que cette association, on n'en a pas vu grand chose là avec AMD et Intel. Ben, moi, j'avais un peu espoir qu'on voit pointer ça, en particulier pour les Mac Mini, tout ça, parce qu'il n'y a pas la place pour y mettre une carte graphique. Donc voilà. Nico P qui demande, à part pour les gens qui ont un bureau design, ça sert à quoi d'avoir fait une tour si petite aux F de la taille sur un bureau de travail? Eh bien justement, j'ai un exemple. Ouais. Pendant des années, j'ai utilisé un Mac Mini que je suis en train de mettre hors rue d'ailleurs. Ouais. Tout simplement parce que j'avais des bureaux mobiles. J'avais un bureau sur un chantier de ma maison résidence secondaire en Corrèze, un bureau chez des amis chez qui j'étais très souvent et longtemps en Normandie, et j'emportais ce Mac Mini voilà, dans mon sac. Et t'arrives là-bas, tu branches un écran. Pourquoi pas un ordinateur portable? Tout le monde n'aime pas utiliser un portable comme desktop, tu sais, avec un écran externe. Moi, le form factor, ça me plaît pas du tout. C'est chiant, en fait, aussi. Voilà. Et du coup, là, t'as le trackpad d'un côté, le machin, enfin, quand tu fermes, ça tombe une fois sur deux en veille. Aux deux bureaux mobiles, j'avais clavier, souris, écran, micro, tout le bordel, je ne ramenais que ce Mac Mini, et voilà, c'était réglé. Tu branchais ça. Et en fait, ça fait surtout des stations de travail quand t'as pas de place. Voilà. Tout le monde n'a pas la place de mettre une tour, en fait. Aussi, pense aux japonais un peu. Exactement, pense aux japonais. Non, mais enfin, même le gain de place en. Mais c'est monstrueux. Et le truc, c'est que ça fait chier. Le truc, c'est qu'en plus, bon, il est extrêmement silencieux et tout ça. Et le refroidissement est passif. C'est le châssis en fait qui fait refroidissement la plupart du temps. D'accord. Donc quand vous posez la main dessus, vous sentez qu'il est un peu chaud. Mais c'est tout à fait normal en fait, puisque le refroidissement passe aussi par là. Et vraiment, il utilise le ventilateur que dans des cas, je te dis, de l'encodage pur et dur, machin. Mais même quand je faisais du Photoshop sur des grosses images et tout, je l'ai jamais entendu souffler. Jamais. Donc c'est vraiment une belle machine, quoi. Là-dessus, sur le refroidissement, Apple fait des trucs quand même toujours très silencieux. Ouais. Même le Mac Pro Tube, là, quand il travaille au maximum, tu entends à peine qu'il souffle, quoi. Donc, c'est des trucs où il n'y a pas vraiment de... Ouais, exactement. Ouais, avec Shadow, t'as pas besoin de ça, mais imaginons, maintenant, tu peux poser un écran dessus. Oui, tu peux. Après, ça va limiter le refroidissement, mais tu peux. Bah, il se mettra à souffler. Mais tu peux. Réellement, tu peux. Et sinon, tu peux même le mettre derrière ton écran. À la verticale, hein. Mais il y en a qui ont fabriqué des... Il y a des supports pour mettre derrière, ouais. Sur le VESA. En fait, si tu utilises ton écran sur pied, derrière, t'as les trous du VESA, t'as vraiment des supports où tu glisses le Mac Mini derrière. Ouais, oui, bah ouais. Et du coup, c'est réglé, quoi. Ah ouais. Bah oui, mais c'est tout con. Une tour, ça attire avant la poussière, c'est relou. Ah oui, bah là, pour le coup, t'es un peu tranquille, quoi. Y a pas de lecteur disquette. C'est pas faux. Et voilà. C'est la ventilation. Non, voilà. Après, oui, ça a un coût, ça, clairement. Mais après, c'est une machine haut de gamme. Donc, y a pas de raison que ça n'ait pas de coût. C'est une vraie machine de travail, en tout cas, voilà. C'est, moi, j'en suis hyper content. Et je vais peut-être devoir m'en séparer, du coup, par la force des choses. Mais si je pouvais le garder, je le garderais. Donc voilà. D'ailleurs, il est possible que je puisse le garder. Alors, je croise les doigts. Tu vas le revendre à l'assaut, ouais. Non, pas du tout. Non, bon, je vais pas m'étaler sur ma life, mais en ce moment, j'ai un petit souci d'emploi. Comment dire, voilà. Du coup, je suis pas certain d'avoir mon salaire, même si sûr, je n'aurai pas mon salaire au mois de février. Donc, du coup, j'ai tendance à me débarrasser des choses un peu superflues. Et comme à la base, je l'avais acheté. C'est la télé. Non, mais comme je l'avais acheté pour bosser avec, surtout. Oui. Et que maintenant, du coup, je vais plus trop bosser avec. Même si en ordi perso, c'est une super machine. Mais... on a plus trop besoin. En fait, je monte les geekings dessus et tout. Parce que pour le coup, l'encodage est tellement rapide que ça a un vrai putain d'intérêt, quoi. Ça démarre en 2 secondes. Enfin bon... Un Nuke Intel, une meilleure idée. C'est au sujet de quoi? Attends, j'ai pas vu passer. Qu'est-ce qui a posé la question? Swing. Stop. Pour le prix, plutôt une surface avec écran. C'est pas le même usage. Ah, c'est pas le même usage. Parce que la surface, t'es vraiment dans le déplacement et puis t'auras pas la même puissance, en fait. T'auras vraiment pas la même puissance de calcul pour tout ça. On n'est pas du tout sur la même catégorie de produits, quand même. Non, on n'est pas sur la même catégorie de produits. Sincèrement, c'est pas du tout la même, quoi. Oui, un Nuke Intel, c'est pas mal, mais ça chauffe pour certaines configs, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, voilà, si... honnêtement, même le i3... est plus que correct. Au début même, j'ai vachement hésité parce qu'il y a quand même quelques euros de différence. Et puis je me suis dit, finalement, allez, je vais prendre le modèle i5.
Je savais ce que valait le i7 de cette génération puisque j'en ai un dans mon PC de jeu et j'en suis hyper content. Enfin, je trouve que c'est un processeur qui est assez dingue. Et du coup, je me suis dit bon, allez, on va prendre le i5, voir un peu ce que ça vaut. Et franchement, c'est top quoi. Et alors là où c'est génial, c'est effectivement si vous voulez streamer avec. Ben, c'est juste parfait. Si vous utilisez Shadow par exemple pour la partie jeu ou même des services de jeu en ligne, tout simplement. Le cloud gaming, vous inquiétez pas, on va entendre parler que de ça. Oh oui. Donc bientôt acheter une RTX 2080, ça servira plus à rien. Aujourd'hui, on paye déjà des abonnements à des Microsoft Game Pass machin. Il manquerait plus qu'on puisse jouer au jeu sans avoir finalement besoin de l'installer, qu'on le joue en remote et qu'on ait plus besoin de changer de config. Laisse tomber. Avec un truc comme ça, c'est juste parfait. Et tu t'installes ton OBS dessus, qui fait ton encodage avec le i5, et c'est bon, t'as rien à faire. Hein. Oui, je sens Microsoft arriver là-dessus d'ailleurs. Mais bien sûr. Hey, Mac user, avec voilà. le Xbox Game Pass. Voilà, exactement. Déjà, ils vont le faire avec la Switch certainement. C'est ça. Donc ça va être et monstrueux. bingo, hein. Exactement. T'as le meilleur des deux mondes. Ouais. Donc bref, c'est un SSD PCIe, je sais pas si je l'ai dit, hein, mais il est soudé à la carte mère, donc des taux de transfert monstrueux. Ah oui, mais c'est pour ça que les options de stockage sont hors de prix, c'est même parfois dommage. En fait, ce qui est ouf, c'est que quand la vitesse de copie d'un fichier, tout ça, c'est incroyable. C'est de l'ordre du giga. Donc, si tu veux, non mais en fait, jusqu'à tu t'y habitues après, ça va être dur. En fait, je t'explique. Moi, ma tour sur mon PC a un NVMe qui déjà est écrit à 980 mégas. Donc ça trace déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Quand je l'avais acheté, d'ailleurs, je m'étais dit bon, vu que j'ai la fibre 1 giga, parce qu'avant j'avais un SSD qui était limité à 400 ou 500 mégas. Du coup, je me disais putain, je suis limité en vitesse de téléchargement du coup par mon disque dur qui est un SSD. Tu vois, quand je suis passé sur le NVMe, déjà c'était pas mal, mais alors là, j'arrive pas à le saturer, c'est juste pas possible. Et quand je fais des copies locales depuis mon NAS, quand tu vois les trucs qui montent à coup de 100 mégas, 200 mégas, tu vois les fichiers se copier à la volée, tu te dis what? Par contre, je veux pas être méchant, mais j'ai l'impression que tu confonds les mégabits et les mégaoctets par seconde quand même. Là, c'est des mégaoctets, ta connexion. 200 mégaoctets seconde. Non, mais je sais bien. Mais non, mais en fait, il est donné. Non, le disque dur est donné pour écrire à je sais plus 1 gigabit seconde. Monstrueux. Donc voilà. Voilà, c'est soit 5,3 le. Mais tu sais qu'il y en a qui regrettent ce choix. Il y en a qui regrettent ce choix d'Apple de toujours remettre des SSD extrêmement rapides et que ça donne des options chères. Il y en a qui voudraient des moins rapides et pouvoir foutre 2 Tera pas cher, tu vois. C'est un choix. Après, ces Mac mini peuvent toujours être utilisés en serveur si vous le souhaitez. Puisque Apple propose d'installer macOS Server sans souci. Il y a des gens qui se servent des Mac mini comme de serveurs de fichiers ou serveurs internet, quoi. B2Byte, oui, tout à fait. Mais bon, bref, en tout cas, c'est assez monstrueux. Cette petite machine, finalement, est plutôt monstrueuse. Et ça faisait longtemps qu'on attendait un upgrade du Mac mini qui était une machine complètement pourrie. Core Duo, des vieux trucs. Ah oui, il y a eu de la misère, ouais. Ouais, c'est vraiment la machine qui était délaissée, qui valait pourtant 500 ou 800 balles. Là maintenant pour même l'entrée de gamme à 900 balles, vous avez une vraie bonne machine en fait. Justement, elle était trop chère pour ce que c'est. Maintenant c'est plutôt dans les prix du marché en fait et c'est plus que correct. Voilà, le seul problème c'est que maintenant si vous voulez un ordinateur fixe chez Apple, c'est au minimum 900 € alors qu'avant on trouvait une machine merdique pour 500 €. Ouais, voilà. Donc c'était un choix. Les Mac mini, c'est juste de faire la régie de stream d'après on refait le Mac. Oui, bien sûr. C'est juste un peu overkill pour ça, mais voilà. Bref, on a terminé avec tous nos sujets. Donc on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un truc à ajouter? Vous avez vu un truc en ce moment? Vous avez une petite annonce à passer? Ouais, moi j'ai vu. Je cherche une trottinette électrique. T'en vendrais pas une par hasard? Non, je la garde. Non, moi j'ai fini Night Flyers et je voulais dire que, sachant que je n'ai pas vu The Expanse, j'ai trouvé ça super cool. Ah non, mais The Expanse c'est tellement Night Flyer c'est là même. Oh purée. Et The Expanse c'est plutôt j'arrive pas à The Expanse quoi. Mais Night Flyer t'as vu? C'est le truc de J.R. Martin là. Ouais. Ça a l'air d'être de la merde. Voilà, très bien. Timo n'aime pas les space opéra, c'est pour ça. Alors du coup, non, The Expanse au début, j'ai vu le premier épisode et l'autre il a une tête de cul, ça donne pas envie de continuer à regarder. Ouais, mais tout est sur le physique avec Timo. Bah oui. Ah oui, il y a que ça qui est important.
Moi j'ai vu The Magician, j'étais très content, mais je sais plus dans quelle émission j'ai entendu parler de ça. C'est Pierre qui en avait parlé dans un Geeking, je sais plus le 2 ou le 3. Ouais, ça doit être The Magician, ouais, tout à fait. Une série sympa. C'est tout. Je vais peut-être aller voir Lego. Mais... C'est vrai, t'as vu Lego ? Non, je vais... tu vas aller le voir ? Il va sortir. Je pense que j'irai le voir la semaine prochaine. Mais je suis content d'être venu. J'ai les enfants la semaine prochaine. Voilà. Ah, c'est vrai. Ah oui, le grand retour. Mais moi, j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que, voilà. J'ai faim. Alors, vous n'oubliez pas. On est d'accord. Vous n'oubliez pas que grâce aux abonnements Twitch Prime, vous pouvez soutenir la chaîne et ça vous coûte pas plus cher que votre abonnement Amazon Prime. Hein. C'est mon loot d'Angoulême. Ça, c'est son loot d'Angoulême, voilà. Pour ceux qui, Nico Poppy qui demande c'est quoi ces BD sur la table. C'est vrai que tu nous les as pas montrés, mais bon. Ouais, il l'a montré vite fait. Faudra que tu les lises d'abord. C'est ça. Tipeee.com/STD Renegade si vous voulez nous aider à payer le studio. Non, c'est Tartiflette et c'est pas moi qui m'en occupe. Julien. C'est quand même très sombre, hein, comme BD, hein. Ouais, c'est ça. Ils sont pas fait chier, mais ça coûte très cher en encre noire, mais par contre, en termes de dessin, c'est pas mal. Ils en produisent une par semaine. Vous retrouvez cette émission et les autres en replay. youtube.com/geekingfr ou en podcast audio et vidéo sur iTunes et compagnie. Sinon, par ordre de non-apparition, vous avez Pierre Ségalen. Putain, on était presque dans l'ordre. On était dans l'ordre, mais du coup, à la fin, ça devient n'importe quoi. C'est toujours Pierre. Donc, Pierre qui était là au début de l'émission et qui a dû nous quitter entre temps. Ah oui, non, c'était pas scénarisé, c'est pour ceux qui se posent la question. Non, c'est scénarisé, il a vraiment eu d'urgence. Donc on a Abrutim pour Timo, Charlie pour Charlie, avec ces 2 underscores à la fin. Hein. Tout à fait. 2 tirés du bas. 2 tirés du bas, hein, voilà, comme il faut pas dire. @Cédric Bonnet et @Nelliger que vous retrouvez le samedi soir dans Electronique et vous. Tu nous spoil un peu l'Electronique et vous ou pas? Je démarre un kit. Je dis pas de quoi. Ah, il va démarrer un kit. Voilà. Ça, c'est pas mal. Electronique et vous qui ne sera pas en direct du studio. Je vous le dis direct, hein. Arrêtez pas. En fait, on va monter le kit de téléportation entre la Corrèze et ici. Donc on verra comment est-ce qu'il arrive là-bas. C'est juste ça. Adieu pour la science. Espérons que tout va bien pour Pierre. Oui, vous inquiétez pas, tout va bien. Des Nixie. Ah, surprise. C'est pas. Vous le saurez demain soir. Merci encore donc de nous avoir suivis. N'hésitez pas si vous êtes Twitch Prime à soutenir la chaîne. Je l'ai dit, on a l'objectif 500 ce mois-ci. Donc voilà, on est plutôt bien. Il nous reste encore une trentaine de jours pour atteindre l'objectif. On a peut-être la vague de l'euphorie du mois dernier qui va arriver. Mais donc ça devrait aller. N'oubliez pas renouveler. N'oubliez pas de renouveler évidemment vos subs. Merci encore à vous. Bon anniversaire évidemment à Hugues, hein, puisqu'on fête son anniversaire. Il n'était pas dans l'émission ce soir, mais c'est tout comme, il est au-dessus. Et puis voilà. Alors, vous avez qu'à suivre sur Twitter. Je posterai des selfies sur Twitter. Il nous regarde de là-haut. Je posterai des petits selfies des familles sur Twitter pour que vous puissiez suivre la soirée, puisqu'on va pas faire d'after non plus, faut pas déconner. Sur ce, merci à vous. Allez, ciao. À dans 15 jours du coup pour Geeking. Ciao.